commencer peut-être par poser une question à Aïda Kemelmayer de Carlucci. Ce guide qui vient de nous être présenté, donc notamment dans la dernière partie, puisqu'il s'agit du bon usage des nouvelles technologies, prévoit l'application de bonnes pratiques aux nouvelles technologies. Mais nous savons bien que les bonnes pratiques mettent du temps pour s'installer. Sinon, ce ne seraient pas des bonnes pratiques, justement. Il faut qu'on ait eu le temps de les pratiquer. Alors que les nouvelles technologies, elles naissent, elles se transforment à la vitesse supersonique. Alors, y a-t-il une incompatibilité entre ces deux notions, finalement, de bonnes pratiques d'un côté et de nouvelles technologies de l'autre? Merci Françoise pour ta question. Bon, je commence par dire que la réponse est négative. Il n'y a pas une contradiction. Et je veux bien cette 5e partie de la guide qui parle de bon usage de nouvelles technologies, parce que je pense que la mission de ce conseil scientifique a une liaison avec cette 5e partie. Et pourquoi? Parce que quand Jacques Isnard a eu l'idée de former ce conseil scientifique, il nous a dit qu'il était sûr, et il continue à être sûr, bien, que la fonction de l'huissier de justice ne peut pas rester telle qu'il est, parce que le monde change. Et donc, si le monde change, on ne peut pas rester tel qu'on est aujourd'hui. C'est une contradiction. Ça, oui, c'est une contradiction. Et donc, ces 5 articles nous fait penser de quelle façon l'huissier doit changer avec la société. Et donc, si vous voyez l'article 21, tel qu'il a été présenté par notre chère Nathalie, dit que l'agent d'exécution doit pouvoir utiliser les outils électroniques adéquats pour l'exécution. Et comment s'appelle ce titre? Le titre de cet article? Intégration de nouvelles technologies. Intégration, ça veut dire que l'huissier ne peut pas être hors du monde. Le huissier doit être dans un monde qui utilise les nouvelles technologies, donc ne peut pas dire « Ah, je n'utilise pas les nouvelles technologies ». Un huissier qui dit ça, c'est hors du monde. Et donc, si c'est hors du monde, il ne peut pas fonctionner, pas du tout. Le deuxième, bien sûr, l'article 22, parle de la sécurité juridique. Et il dit que cet agent d'exécution doit veiller à conserver un niveau de sécurité juridique et dit au moins égal à la réalisation de ces actes par les voies traditionnelles. Et voilà que dit la science nous donne sécurité, mais aussi insécurité, je peux vous dire. C'est que les grands philosophes nous disent toujours, la science nous donne la sécurité, parce que, par exemple, un médecin, aujourd'hui, avec la science, peut savoir des choses qu'autrefois ne savait pas. Il compte sur des appareils, etc., qui le donnent sécurité. Mais en même temps, il ne peut pas manier tout ce que la nouvelle technologie le doit. Donc, c'est sûr que l'huissier, de la même façon que la personne de la science, doit utiliser aussi les principes de précaution parce qu'il y a des incertitudes qu'il doit tenir compte. Les 23, n'est-ce pas, parlent de l'adaptation à la situation des destinataires. Nathalie a expliqué qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas même Internet aujourd'hui. Et bon, on doit se souvenir des règles de Brasilia qui nous parlent des personnes vulnérables. Voilà que la notion de vulnérabilité est une notion nouvelle, si vous voulez. Les codes du 19e ne connaissaient pas même le mot vulnérable. Mais aujourd'hui, on tient compte de cette vulnérabilité et c'est pour cela
que l'article 23 parle de que doit s'adapter à la situation technologique de qui? Du destinataire de la mesure. Bon, donc les 24 qui parlent du respect des données personnelles, aujourd'hui, on a vu des scandales sociaux qui coûtent très cher à propos de la violation des données personnelles. Il n'est pas le moment de parler parce que vous les avez. Tous ces scandales sont dans tous les journaux du monde à propos de ça. Et après, ça parle de l'adaptation aux évolutions. Et bien sûr, on a un besoin d'adaptation constant. Ça, il me plaît beaucoup de faire mention à Edgar Morin, qu'en 1999, a dû écrire un article que l'UNESCO lui a demandé. Et cet article, que vous pouvez le trouver sur Internet, il a été écrit il y a déjà presque 18 ans, mais c'est un très très bon article, s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Edgar Morin parle qu'on est vraiment dans un océan d'incertitude. Mais comment est-ce qu'on peut manier la situation d'un océan d'incertitude? Bon, c'est à travers des archipels de certitudes. Mais comment est-ce qu'on fait? La question, c'est que l'éducation doit nous préparer pour l'incertitude. Ce n'est pas seulement de savoir ce qu'il existe, mais l'éducation doit tenir compte d'un monde qui change et qui nous montre toujours des incertitudes. Donc, c'est on parlait auparavant d'un apprentissage que dure le long de la vie. Bon, aujourd'hui, c'est plus applicable que jamais. Parce que, bien sûr, si on se trouve, et ça c'est dur pour nous les juristes, c'est dur parce que nous sommes habitués à la certitude. Le droit semble quelque chose de la certitude, mais nous vivons dans un monde de l'incertitude. Et donc, on doit se préparer pour ça. On ne peut pas continuer à penser que tout, c'est à nous à régler et à signaler le terrain. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Ce sont les autres sciences qu'avec l'incertitude entrent dans le terrain, même dans un terrain qu'on croyait autrefois, c'était le certain de la certitude. Voilà. Donc, tu as fait citation des auteurs, moi aussi pour finir. Darwin disait que l'espèce qui survit n'est pas la plus forte, mais celle qui s'adapte au changement. Et donc, si les huissiers ne s'adaptent au changement, peut-être ça va passer avec la même chose qu'avec les animaux qui ont disparu. Donc, il faut, et ça, voilà, ça, on le disait déjà des juristes il y a longtemps. Donc, il faut se préparer, il faut être ouvert, open-minded, s'ouvrir à nouvelles technologies, même si quelquefois on ne sent pas à son aise. Merci. Merci. Merci Aïda.